Je dois donner du fruit, non des feuillages. Seigneur, rends ma vie féconde en Christ. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi ce jour, dans l'humilité et la foi, m'appuyant sur ta parole vivante. Tu es le Dieu qui parle, et ce que tu déclares s'accomplit. Comme Pierre a vu l'arbre que Jésus avait maudit sécher, moi aussi je crois que chaque parole de foi prononcée en ton nom porte son accomplissement. Seigneur Jésus, je t'élève mon cœur. Je reconnais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, j'ai parlé des paroles de doute, des paroles de peur, des paroles négatives qui ont produit de l'amertume dans ma vie. Aujourd'hui, je t'apporte mes lèvres, mes pensées et mon cœur. Purifie-les, afin que mes paroles deviennent semences de bénédiction et non de malédiction. Seigneur, tout comme le figuier a séché à la racine, je t'invoque pour que tout esprit de stérilité, de blocage et d'injustice qui agit dans ma vie soit maudit à la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Tout arbre que l'ennemi a planté dans mon esprit, dans ma famille ou dans mon avenir, je déclare aujourd'hui qu'il sèche et qu'il meure au nom de Jésus. Père, je me lève avec autorité, car Jésus a dit « Si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, vous direz à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela sera fait. » Marc 11, 23. Aujourd'hui, je parle à mes montagnes. Montagnes de maladie, soyez déracinées. Montagnes de pauvreté et de dette, disparaissez. Montagnes de peur, d'oppression et de malédiction ancestrale, soyez jetées dans la mer et ne revenez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et fortifiés en ce moment de prière. Aujourd'hui, nous allons méditer et prier à partir de Marc 11, 21, là où Pierre a vu le figuier desséché par la parole de Jésus. Cela nous rappelle que tout ce que Dieu maudit ou déracine sèche à la racine, et tout ce que nous déclarons par la foi s'accomplit selon sa volonté. Prépare ton cœur, ouvre ta bouche avec autorité, car dans cette prière, nous allons briser les figuiers de malédiction, renverser les montagnes de blocage et libérer la vie de Dieu dans nos familles et dans nos destinées. Seigneur, je proclame que ma bouche sera un instrument de vie et non de mort. J'élève ma voix pour bénir ma maison, ma famille, mes projets et mon avenir. Comme Pierre a vu l'arbre desséché, moi aussi je verrai mes ennemis spirituels tomber et mes prières porter du fruit. Ô Esprit Saint, remplis-moi de courage et de persévérance. Mets en moi une foi ferme qui ne chancelle pas. Fais de moi un intercesseur qui proclame la vie, la guérison et la victoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car chaque parole que je prononce avec foi selon ta volonté est scellée dans les cieux. Merci pour les figuiers de malédiction qui sèchent dans ma vie. Merci pour la victoire qui est déjà acquise par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que je marche désormais dans la bénédiction, dans la santé, dans l'abondance et dans la liberté. Au nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de cette vérité. La parole de foi a le pouvoir de dessécher tout figuier de malédiction dans nos vies. Comme Jésus a parlé et la chose s'est accomplie, ainsi tes déclarations de ce soir porteront du fruit. Reste ferme dans la foi, continue de proclamer la victoire, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur bénisse ton âme, qu'il ouvre les portes fermées, qu'il multiplie la paix et la joie dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout figuier de blocage est déraciné et tout arbre de bénédiction commence à fleurir dans ta vie. Je dois donner du fruit, non des feuillages. Dans Marc 11, 13 à 14, Jésus s'approche d'un figuier, couvert de feuilles, pensant y trouver des fruits. Mais l'arbre n'avait que des feuilles. Alors Jésus le maudit et il sécha. Ce passage nous interpelle profondément. Dieu ne cherche pas seulement les apparences dans nos vies, mais le fruit réel de la foi et de la sainteté. Les feuilles, symbole des apparences. Les feuillages représentent l'extérieur, l'image que l'on projette. Religiosité, belles paroles, mais sans véritable vie intérieure. Beaucoup de chrétiens ont l'apparence de la piété, de Timothée 3,5, mais manquent de puissance spirituelle. Dieu ne se contente pas de nos rites et de nos paroles, il attend une vie transformée. 2. Le fruit, ce que Dieu recherche réellement. Dans Jean 15,8, Jésus dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Les fruits de l'esprit,
Galates 5, 22, 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Le fruit, c'est aussi les âmes gagnées pour Christ, nos bonnes œuvres inspirées par l'Esprit et notre obéissance à Dieu. 3. Mes frères et sœurs, il y a un grand danger d'une vie sans fruit. Comme le figuier maudit, une vie remplie d'apparence mais sans substance finit par être stérile. Jésus a dit dans Matthieu 7, 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté dans le feu. » Il ne suffit pas de paraître chrétien, il faut vivre en Christ et produire ce qui glorifie Dieu. 4. La grande question que l'on a beaucoup posée, comment porter du fruit? Rester attaché à la vigne véritable, Jésus-Christ, dans Jean 15, 5. Vivre par l'Esprit Saint et non par la chair. Obéir à la parole de Dieu au quotidien. Prier et intercéder pour que Dieu nous façonne, nous taille et nous rende féconds. Bien-aimé, le Seigneur ne s'arrête pas à ton feuillage. Il regarde s'il y a des fruits dans ta vie. Fruits d'amour, de service, de fidélité, de témoignage. Aujourd'hui, prends la décision de ne plus vivre dans l'apparence, mais dans la réalité d'une vie qui glorifie Dieu par ses fruits. Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Père Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce aujourd'hui, reconnaissant que trop souvent, j'ai présenté des feuilles, des apparences, mais sans fruit véritable. Seigneur Jésus, toi qui es la vigne véritable, je m'attache à toi. Sans toi, je ne peux rien faire. J'élève ma vie afin que ton Esprit Saint produise en moi les fruits qui glorifient ton nom. Ô Dieu, enlève de mon cœur l'hypocrisie, les doubles vies et les illusions religieuses. Taille ce qui est inutile, purifie-moi comme l'or au creuset, afin que je sois un arbre planté près des eaux vivantes qui donnent du fruit en sa saison. Psaume 1, 3. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi soient visibles dans ma vie de chaque jour. Je proclame que je ne suis pas stérile spirituellement, mais féconde en Christ Jésus. Je refuse de sécher comme le figuier maudit. Je décide de marcher dans la vérité, dans l'obéissance et dans la lumière de ta parole. Seigneur, rends ma vie utile dans ton royaume. Utilise mes mains pour bénir, ma bouche pour édifier, mes pas pour annoncer ton évangile. Que mon fruit demeure et qu'il attire des âmes vers toi. Merci Seigneur, car en toi je suis greffé à la vie éternelle et mon fruit ne fanira jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de cette vérité. La parole de foi a le pouvoir de dessécher tout figuier de malédiction dans nos vies. Comme Jésus a parlé et la chose s'est accomplie, ainsi tes déclarations de ce soir porteront du fruit. Reste ferme dans la foi, continue de proclamer la victoire, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur bénisse ton âme, qu'il ouvre les portes fermées, qu'il multiplie la paix et la joie dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout figuier de blocage est déraciné et tout arbre de bénédiction commence à fleurir dans ta vie. Shalom et à très bientôt pour un autre puissant moment de prière.